De la bénédiction visible à la communion invisible. Israël dit encore à Joseph, voici je vais mourir. Et Dieu sera avec vous et je vous ferai retourner au pays de vos pères. L'espérance de la présence de Dieu, de sa proximité avec son peuple est clairement exprimée depuis l'époque de l'Ancien Testament. Pourtant, elle révèle également certaines limites distinctes de celles du Nouveau Testament. Jacob, en bénissant Joseph alors qu'il est proche de la mort, exprime une conviction: bien qu'il retourne à la poussière, Dieu lui demeurera avec ses descendants. Il s'agit là d'une bénédiction naturelle. Cependant, nous ne trouvons ici aucune trace d'une espérance de vie éternelle après la mort. La foi exprimée se concentre sur une bénédiction terrestre, celle de voir la descendance jouir de la présence de Dieu à sa place, en héritant du pays de Canaan et en chassant des peuples qui l'occupent. C'est une foi centrée sur le peuple marqué par une attente d'accomplissement dans cette vie, limitée à une promesse de possession de la terre. Aujourd'hui, la Côte du Sud est devenue une nation missionnaire de renommée mondiale. Elle est devenue un pays chrétien qui a envoyé de nombreux missionnaires prêts à abandonner toutes les choses du monde pour annoncer l'évangile aux nations. C'est là un véritable progrès qui dépasse clairement les limites de la foi de l'Ancien Testament. Ces missionnaires sont remplis d'une joie profonde, celle de savoir que Dieu est avec eux, et cette seule certitude leur permet de surmonter toutes les difficultés. Cependant, il est tout aussi vrai que la majorité des croyants reste encore ancrée dans une conception ancienne de la bénédiction héritée de l'Ancien Testament. Et ici, dans ce monde, jouir des bénédictions terrestres devient pour eux la preuve qu'ils vivent dans la grâce de Dieu. Certes, il ne s'agit plus, comme au temps des patriarches, de conquérir par l'épée et l'arc pour se vanter d'un butin. Mais beaucoup aspirent à posséder plus de terres que les autres, à habiter en appartement plus luxueux, et envient ceux qui le peuvent. Peut-être désirent-ils Dieu parce qu'ils le voient comme la source de ces bénédictions terrestres. Mais l'état auquel nous sommes appelés à parvenir, c'est celui d'une joie débordante née de la seule présence de Dieu. L'apôtre Paul considérait tout le reste comme des ordures comparées à cela. Même si nous n'en sommes peut-être pas encore là, nous devons pourtant apprendre à goûter une joie si pleine dans la présence de Dieu qu'elle nous rend totalement libre de toute envie ou comparaison. Selon l'Écriture, le temps présent est celui où le Saint-Esprit remplit le monde de sa présence. Si nous sommes privés de cette présence, la faute ne peut venir que de nous. Aucune excuse n'est valable. Si notre cœur se tourne entièrement vers le Dieu Emmanuel, qui est avec nous, alors l'Esprit nous comblera d'une joie céleste. Durant notre séjour sur cette terre, il nous préservera de mourir de faim. Tant que la vie nous est donnée et que par cette vie nous pouvons goûter à la présence du Saint-Esprit, alors il n'y a rien dans ce monde que nous puissions encore envier. Que ce mardi matin soit rempli d'une grâce abondante afin que nous vivions cette réalité, être comblés par Dieu lui-même, par sa présence, et cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen.